Dominique Bourg, êtes-vous vraiment certain que nous ne reviendrons pas au monde d'avant? Ah ben certainement pas. Je suis même quasi sûr que dans un premier temps, on risque de revenir au monde d'avant. De ce fait-là, non, ça a déjà commencé. Et Trump, par exemple, lui, qui est tout à fait emblématique dans le genre, en a profité, mais il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis qu'il est élu. Il en a profité pour finir de supprimer toutes les protections en matière de pollution automobile. Il faut quand même le faire. Et puis même, par exemple en France, la loi là, sur l'urgence sanitaire qui a été votée, le troisième volet permet à un préfet ou au gouvernement de passer outre toutes les protections et toutes les normes habituelles. C'est quand même assez étonnant. Donc non, la menace d'un retour au passé, elle est malheureusement très puissante. Ça ne veut pas dire que ça se fera absolument, mais en tout cas, les chances pour que cela se fasse au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elles sont très élevées. Alors, à mon avis, ça ne se fera pas très longtemps. Tout simplement parce que, déjà, si on a une autre attaque virale, on n'aura pas les moyens de rebloquer l'économie. Et donc là, on devra essuyer une mortalité différente. Et donc le lien avec le côté écologique peut-être qui finira par rentrer dans la tête des gens. Et puis de toute façon, la décennie dans laquelle on va rentrer, elle va être sur le plan climatique assez horrible. Depuis 2018-2019, on voit bien que le climat aura vraiment basculé. Mais il y aura encore d'autres conséquences dramatique de notre incurie, de notre destructivité par rapport au système terrestre qui feront que non, même si on fait les fous, on ne les fera pas très longtemps dans la décennie. On finira par être arrêté. Dominique Bourg, pensez-vous que nous puissions sortir de cette crise sans croissance? Autrement dit, est-ce qu'une écologie compatible avec la croissance est envisageable selon vous? De toute façon, il n'y a pas d'écologie compatible avec la croissance. Ce n'est pas la peine de compter cette histoire, c'est une fable qu'on raconte depuis 40 ans. Ce qui détruit le système Terre, ce sont les flux de matière et les flux d'énergie. Les flux de matière et les flux d'énergie sont directement corrélés au niveau de vie. Donc en fait, si vous voulez, ça n'existe pas, la croissance verte. Il faut qu'on arrête de parler de ça. C'est une absurdité, c'est un mensonge. Et donc effectivement, la seule solution qu'on a pour s'en tirer, si on ne veut pas finir par crever, c'est tout simplement de réduire nos consommations. Et alors comme ça concerne les plus riches, alors évidemment c'est ce qui rend la chose la moins probable, mais en même temps l'effort serait beaucoup moins important à faire si on a ça en tête. Ne craignez-vous pas alors qu'en sortie de crise, la situation ne polarise la société autour cette fois d'une crise sociale? Si, mais cette crise sociale, si jamais on sait la surmonter, c'est pour rentrer à nouveau dans une crise beaucoup plus grave, quasi définitive, en termes environnementaux. Si vous avez une élévation de la température de 2 degrés de plus par rapport au 19e en moyenne sur Terre, vous avez déjà quelques jours dans l'année où, dans la zone intertropicale, vous aurez des moments où nos capacités de respiration sont saturées. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à évacuer la chaleur de votre corps, la température interne monte au-delà des 41 degrés et vous mourrez. Okay, moi je veux bien, mais je préfère être chômeur. Et si on consomme de moins en moins d'énergie, on va au contraire aller, si vous voulez, vers une intensité du travail qui va exploser. Donc en fait, en réorganisant la société, mais évidemment avec des revenus qui seront moins élevés, ça c'est clair, on va appeler un chat, mais si on resserre les inégalités, ce n'est pas forcément un problème, bien, vous n'aurez pas de chômage. Toute la difficulté, c'est que évidemment il nous faut des moyens transitoires. Alors il existe certains moyens transitoires. On peut avoir des cartes de paiement pour les plus pauvres, etc. Enfin bon, on peut trouver des moyens, mais ça demande une sacrée organisation. Et il faut un vrai consensus social. On en est à milieu pour, si vous voulez, faire évoluer l'ensemble sur 20 ou 30 ans. L'effort dont il s'agit, avec un resserrement des revenus, avec une mise en concurrence qui pourrait être moins forte, etc., avec des buts fixés qui sont très clairs, baisser les niveaux de production, réduire les objets, réduire les activités extractives, faire verser l'agriculture vers une agriculture plutôt en termes d'agroécologie, une politique, alors évidemment sur un temps qui n'est pas une année, de resserrement des inégalités, c'est quelque chose qui pourrait avoir un assentiment populaire. Mais ça suppose que les gens aient vraiment bien compris la situation où nous sommes. Alors, je pense que c'est en partie vrai, mais de loin pas total. Mais ça, c'est le moyen de répondre à la crise du chômage sans réoccasionner une crise environnementale effrayante.